Alors, Cali Sprint, nouveau pneu renforcé, un Grand Prix test pour Pirelli. Les allocations de pneus modifiées avec les Cali Sprint. Ça va être le bordel, hein, ce week-end de Cali Sprint, là on comprend plus rien, hein, c'est terrible. Alors, on va essayer d'y voir plus clair avec cet article, c'est un week-end important pour Pirelli qui aura lieu à Silverstone pour le prochain Grand Prix. En effet, deux nouveautés majeures arrivent en terre anglaise. Une concerne toute la F1 avec l'introduction des Cali Sprint, l'autre est plus spécifique avec Pirelli. La nouvelle construction de pneus arrière plus résistante et testée avec succès en Styrie sera en effet introduite ce week-end. S'agissant des Cali Sprint tout d'abord, Pirelli rappelle que la sélection des composés est sans surprise la plus dure possible C1, C2, C3, tant les virages à haute vitesse, notamment l'enchaînement Magotts-Beckett, mettent les pneus à rude épreuve, imposant des forces colossales de résistance. Pourtant l'an dernier, une stratégie à un arrêt médium dur avait suffi à Hamilton pour l'emporter. Oui, enfin, on se souvient qu'il avait crevé à la fin quand même. Hein. Les Cali Sprint ont pour conséquence de modifier l'allocation des pneus. 12 trains et non plus 13 seront amenés, 2 de dur, 4 de médium, 6 de tendre et 6 trains intermédiaires et 3 maxi pluie. Pourquoi moins de dur? Car ce seront les tendres qui devront être obligatoirement utilisés durant les qualifs normales de vendredi. La règle des pneus imposée au départ de la course selon les choix de Q2 disparaît aussi avec les qualifs sprint. Et les pilotes seront donc libres de leur choix dans le top 10. Ah ouais, ça c'est pas mal. Durant les qualifs sprint du samedi, les pilotes auront aussi le libre choix des pneus, sans arrêt au stand imposé. Les règles pour le Grand Prix du dimanche demeurent inchangées, à part donc le choix de pneus de départ. Du même coup, avec la suppression d'une séance d'essais libres, bon, les essais 3, de toute façon, ils sont un peu inutiles. Hein. Honnêtement, il faut les supprimer tout court. Hein. Les équipes auront d'autant moins le temps de tester plus en profondeur encore les pneus arrière, avec une construction renforcée. Sans rajout de poids supplémentaire, explique Pirelli, qui révèle aussi que ces pneus incorporent certains éléments qui seront aussi utilisés sur les 18 pouces de l'an prochain. Mario Isola aura ainsi plus de travail que de coutume ce week-end pour ce Grand Prix important pour Pirelli, pour l'histoire de la F1. Il y a beaucoup de nouveautés à attendre du week-end à Silverstone. Tout d'abord l'introduction des Cali Sprint pour la première des 3 courses cette année, ce qui va complètement changer la dynamique et le rythme du week-end, tout en ayant un effet important sur l'utilisation des pneus. Les différentes façons dont les équipes interprètent ces nouvelles règles et en tirent la meilleure partie seront fascinantes à observer. Nous introduisons également la nouvelle construction de pneus arrière, qui était testée avec succès en Autriche avec des retours positifs. Quant à Silverstone lui-même, il reste l'un des plus grands tests de l'année pour les pneus grâce à tous ces virages rapides, ce qui signifie qu'un certain degré de gestion des pneus est toujours essentiel. Un autre facteur clé est bien sûr la météo britannique, qui est notoirement variable à cette période de l'année. Pirelli aura même du travail en début de la semaine prochaine. Le test des 18 pouces continuera avec 2 jours d'essai, mardi et mercredi avec Red Bull. Et Aston Martin, donc, et As, 2 jours d'essai prévus à Silverstone. Alors, en parlant de météo, allons voir un peu le temps qu'il prévoit. Bon, on est que lundi, donc ça peut vite changer, forcément, là-bas. Ah! Oh là là, 24-25? Ah bah merde. Bon bah, c'est raté pour la pluie, hein, je crois. Hein. Putain, même à Silverstone, il va pas pleuvoir, je suis dégoûté, quoi. 27 même sur le site de la chaîne météo.com, du coup, le dimanche. Oh, il y aura pas une goutte de pluie, c'est sûr. Hein. Oh, dommage. Franchement, dommage. Bon bah, un temps estival en Angleterre, donc pas de bol, pas de pluie. Tant pis. Voilà, donc... alors, vous êtes nombreux à réagir hein, sur les Cali Sprint. Vous êtes un peu pessimiste sur les Cali Sprint. Vous vous dites un peu que ça détériore l'image de la F1, etc. Moi, je dirais que j'attends de voir. Faut tester des innovations, hein. Faut voir ce que ça peut donner. On verra si c'est de la merde ou si c'est bien. Ça va faire un peu de changement et pourquoi pas. De toute façon, depuis 2020, il y a pas mal de changements à cause du Covid en F1, donc voilà. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire, avec les doubles courses, etc. Ça aussi, pour le coup, ça dénature un peu le sport d'avoir 2 courses sur le même circuit, quoi. Ça s'était jamais vu, en fait. Bon, après, voilà, les évolutions, c'est comme ça. Voilà, je vous laisse réagir. Bye bye.